Bonsoir, les nuages bas ont encore largement prédominé sur notre territoire ce mardi. Ces derniers ont maintenu des températures très fraîches, voire même froides. Pour exemple, cet après-midi du côté de Langres, la température n'a pas dépassé les 1 degré. Au même moment, du côté de Lyon, le mercure n'a pas excédé la barre des 4 degrés. Et puis même à Perpignan, on a même eu quelques désillusions cet après-midi. Alors qu'il était prévu 20 degrés, des entrées maritimes imprévues ont maintenu le thermomètre à 12 degrés cet après-midi. Mais d'une manière générale, c'était donc les nuages bas et la fraîcheur qui dominaient sur l'ensemble de notre territoire. Voyons ensemble les prévisions pour votre mercredi matin. On prend les mêmes et on recommence. À nouveau de la grisaille très tenace sur les 3/4 du territoire. Ça sera le cas de l'océan jusqu'aux frontières du nord. Quelques gouttes, c'est la nouveauté entre la Bretagne et la Belgique. Beaucoup de soleil à l'inverse entre les Pyrénées et les Alpes en passant par le bassin méditerranéen et le Massif central. Soleil également sur le Jura et sur les Vosges. Et puis des entrées maritimes sont attendues sur la Côte d'Azur et sur les côtes corses. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, on conserve quelques pluies entre les côtes de la Manche et les régions du Benelux, beaucoup de grisailles à l'avant des Pays de la Loire jusqu'aux frontières du nord-est, et puis encore cette grisaille tenace entre la vallée de la Garonne et les vallées du nord de la Suisse, même chose sur la côte d'Azur et sur les côtes corses, mais le soleil quant à lui continuera de briller entre les Pyrénées et les reliefs de l'Est en incluant le Massif central et peut-être même aussi les sommets du Morvan. Les températures pour votre matinée de mercredi, elles continuent à baisser dans les régions du sud et de l'est. On retrouve à nouveau quelques gelées. -3 à Aurillac, 0 degré pour les vallées de l'est, 2 degrés à Montélimar, 4 du côté de Bordeaux ou encore de Paris, 5 à Lille, 6 à Caen. Et puis la maximale, ce sera 10 degrés à Brest dans l'après-midi. Elles se maintiennent par rapport à la veille stationnaire. On partira d'un petit 2 degrés pour le plateau de Langres ou encore du côté d'Épinal pour atteindre jusqu'à 14 degrés en Corse. Entre les deux, il fera 3 degrés à Dijon, 4 degrés à Nevers, 5 à Orléans, 6 degrés du côté d'Agen, 7 à Tarbes, 7 également pour Bruxelles, 8 à Caen ainsi qu'à Nantes. Et puis entre 10 et 11 degrés sur la pointe bretonne, 13 degrés par exemple du côté de la rade niçoise. Voyons voir la suite avec votre tendance en commençant par la journée de jeudi. C'est le refroidissement qui va s'imposer pour la fin de semaine. Ça ne sera pas encore vraiment le cas jeudi avec une perturbation qui va s'installer sur l'ensemble du pays. On va la retrouver des Pyrénées jusqu'aux régions du nord. Des pluies assez régulières mais généralement faibles. Un peu de neige en montagne à des altitudes plutôt basses sur les reliefs des Vosges et du Jura. À l'arrière, un ciel de traîne sur la pointe bretonne et puis un temps plus sec entre les Pyrénées et les Alpes en passant par les régions méditerranéennes. Mais le vent va se lever sur les côtes. Notez également que le Benelux restera concerné par un temps plus sec. La température va commencer à baisser pour la journée de vendredi, ça sera encore léger pour cette journée. Nous retrouverons notre perturbation de l'Aquitaine jusqu'aux frontières de l'Est, des pluies plus régulières entre la Bourgogne et les massifs de l'Est, avec de la neige en montagne à des altitudes de plus en plus basses au fil des heures, 500 à 700 mètres en moyenne. Retour des éclaircies à l'arrière par les côtes de la Manche, notamment entre la Bretagne et le sud de la région centre, et puis toujours un temps plus sec des Pyrénées à la Méditerranée, mais le vent soufflera très fort, entre 70 et 90 km à l'heure en rafale, jusqu'à 110 km à l'heure sur les caps du sud de la Corse. Enfin, votre week-end, vous allez le voir, le refroidissement va s'affirmer. Samedi, une perturbation devrait nous parvenir par l'ouest. Elle s'étirera de l'arc océanique jusqu'aux côtes de la Manche avec des pluies régulières. À l'avant, quelques ondées de Midi-Pyrénées jusqu'aux frontières du nord. Et puis, comme l'air froid va commencer à s'installer sur l'extrême nord, et bien on pourrait voir en fin de journée quelques flocons jusqu'au niveau des plaines vers les frontières du nord, avec donc un refroidissement à la clé. Les régions situées entre les Alpes et la Méditerranée conserveront un temps sec. Dimanche, la perturbation devrait glisser vers les régions du sud. On va la retrouver de l'Aquitaine au bassin méditerranéen. À l'arrière, un ciel de traîne généralisé sur l'ensemble du pays et la masse d'air froid va s'installer sur les régions du nord. Ainsi, on devrait retrouver des giboulées depuis la Bretagne jusqu'aux frontières allemandes. Notez que ces giboulées pourront être présentes jusqu'au niveau des côtes de la Manche. Et puis même dans l'extrême nord, surtout au nord de la Seine, les averses devraient prendre une tournure de neige seule, puisque c'est par là que l'air froid arrivera dans un premier temps, avec des températures qui seront à peine positives sur ces secteurs dans l'après-midi. Au sud, ça restera encore un petit peu plus doux, mais là aussi, ça se refroidira. Enfin, le début de semaine suivante, une tendance très hivernale sur l'ensemble de la France. Lundi, une dépression devrait glisser des îles britanniques vers l'Espagne. En conséquence, une perturbation devrait concerner les régions de la moitié ouest. Elle apportera sûrement de la pluie sur le littoral, mais en rentrant dans les terres, c'est la neige qui devrait s'imposer. Encore difficile de savoir où. Dans les régions de l'Est, un ciel de traîne avec là aussi des giboulées neigeuses jusqu'au niveau des plaines dans les régions d'un très large quart nord-est. Notez que la neige pourrait aussi tomber, une neige fondante dans les régions du quart sud
sud-ouest, les températures affirmeront leur baisse. Une baisse qui se confirmera mardi avec un ciel sûrement très instable sur l'ensemble du pays, des averses très fréquentes, souvent des giboulées, de la neige jusqu'au niveau de la plaine dans les régions du nord et du nord-est sur un très grand quart nord-est du pays. Une neige qui donc pourra tenir au sol puisque les températures ne dégèleront pas de la journée. C'est donc une situation bien hivernale qui s'annonce à partir de la semaine prochaine sur une grande partie du territoire. Puisque nous venons de parler du temps froid, je voudrais cette fois revenir sur un événement beaucoup plus doux. Il y a 2 ans exactement, le 8 janvier 2011, la France récupère un flux de secteur sud-ouest à sud particulièrement doux après avoir connu des conditions hivernales. En quelques jours, la hausse des températures est spectaculaire. On atteint alors 17 degrés à Colmar et à Lyon, 18 degrés en Gironde et près de 20 degrés à Grenoble. Cette grande douceur n'est pas sans conséquence, d'autant qu'elle se maintiendra durant plusieurs jours. La neige fond alors rapidement en montagne et la fonte des neiges engendre quelques crues dans les vallées. Une situation assez similaire à celle que nous avons observée l'année dernière à la même époque. Demain, nous serons le mercredi 9 janvier, vous fêterez les Alix et les Adrien. Le soleil va se lever à 8h42 et se couchera à 17h13. Nous gagnons 2 minutes d'ensoleillement et c'est Clément Mérone qui vous reparlera de ses prévisions de plus en plus hivernales. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve très vite. Bonsoir.